Les profondeurs marines ont lentement englouti la jeune fille, l'engloutissant complètement, ne lui laissant aucune chance de salut. Avec un léger sourire, le jeune homme s'avança vers l'élégante dame. Il était impatient de la voir. Jake enlaça lentement Mary, la serra contre lui et lui demanda ironiquement si elle pouvait devenir un jouet maléfique. Un jour, une jeune femme rencontra un démon pour la première fois, mais parvint malgré tout à lui échapper. Soudain, Mademoiselle Young se souvint comment elle avait été brutalement poussée sur le siège. Mais le tourment de Marie ne s'arrêta pas là. Il continua de la tourmenter et de la détruire de l'intérieur. La réputation de l'enseignante est anéantie, tout comme le bonheur qu'elle a mis des années à construire. La jeune fille avait un mari aimant, Thomas, prêt à l'aider à tout moment. Mais bientôt, Jake Shadow commença à priver tout le monde de leurs opportunités, puis à les menacer. Il a mis Mademoiselle Young au défi de jouer une partie plus longue que d'habitude. Mary dut accepter sa proposition, car elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que ses proches souffraient. Elle va maintenant devoir faire semblant d'être heureuse en couple avec ce démon et attendre le moment opportun pour s'échapper. La jeune fille comprit que Jake reviendrait très bientôt. Il apparut, plaquant la femme sans défense contre le mur, et lui demanda ce qu'elle avait en tête. Yang réalisa que Monsieur Shadow n'était pas aussi invulnérable qu'il en avait l'air, qu'il avait des faiblesses. Et tant qu'il restera ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir dans son cœur, elle se battra et n'abandonnera jamais. Un rire mesuré s'est fait entendre dans la voiture, ce qui m'a donné la chair de poule. Les doigts paralysés par la peur, la jeune fille composa le numéro d'Emma. Mary a crié désespérément une nouvelle choquante dans le combiné du téléphone. Elle a dit qu'elle avait tué un homme. Par une nuit étoilée, une voiture roulait sur l'autoroute, atteignant une vitesse impressionnante. Lady Young, qui était au volant, a dit à son amie qu'elle avait trouvé un raccourci et qu'elle arriverait bientôt. Elle a bavardé avec Green sur un ton léger et a plaisanté au sujet de ses fiançailles à venir. Et avec un sourire, elle a suggéré d'immortaliser ce moment important en photo. Mais la jeune fille a rapidement admis qu'elle regrettait beaucoup ses anciens amis. Après avoir raccroché, elle a appuyé plus fort sur l'accélérateur. Rien ne détournait son attention de la route. Mais soudain, alors qu'elle continuait à conduire, Mary remarqua quelque chose d'étrange au bord de la route. Un homme inconnu se tenait au-dessus du corps et gesticulait activement. Yang arrêta brusquement la voiture, provoquant un épais nuage de fumée s'échappant de sous les pneus. Ouvrant rapidement la porte, la jeune fille se précipita pour aider les inconnus. La jeune femme a entendu un bruit derrière elle, mais il était trop tard. Quand elle s'est réveillée, elle avait un mal de tête atroce. L'un des deux hommes s'est approché de l'autre, pour lui demander comment ils allaient exactement s'y prendre avec la victime. L'homme aux cheveux gris répondit calmement, tout en vaquant à ses occupations, qu'il suffirait de l'enterrer. Les hommes obéirent au chef sans condition et commencèrent à harceler la jeune fille sans défense. Mary s'efforçait de rester calme, mais c'était très difficile. Mademoiselle a supplié qu'on ne la tue pas, essayant désespérément de lui sauver la vie. Elle a même offert sa voiture, son argent et tout ce qu'elle possédait aux agresseurs. Le criminel tenta de dissiper tous les espoirs de la malheureuse, affirmant qu'elle était désormais perdue. Mais la jeune fille ne se calma pas. Elle était même prête à oublier leur rencontre si elle était sauvée. Elle tourna son regard vers le type assis sur les sacs. Cependant, il n'a même pas songé à interrompre son travail et a seulement demandé à ses camarades d'être plus prudents. L'un des hommes a brutalement saisi la jeune fille par les cheveux et l'a traînée. Elle a été plaquée contre un arbre et serrée à la gorge de telle sorte qu'il lui était impossible de s'en sortir. Le bandit déclara avec un sourire narquois qu'il tuerait Marie sans douleur, si elle restait tranquille. Il avait déjà commencé à étrangler sa victime, mais la bretelle de sa robe glissa de l'épaule de la femme et détourna l'attention de l'agresseur. Sans détourner le regard, l'inconnu s'approcha du chef et lui proposa de modifier le mode d'exécution. Miller, après un moment de réflexion, fit remarquer que ce n'était pas le moment de satisfaire les désirs lubriques de son frère. Young comprit que c'était une chance de survivre et s'offrit à condition de ne pas être tué. L'agent chargé de la contention a assuré à Andrew qu'il ne perdrait que peu de choses et que cela ne les retarderait pas. Le troisième criminel était indigné, mais personne ne lui fit remarquer cela. L'homme aux cheveux gris laissa néanmoins cet homme mettre son plan à exécution. Sans hésiter et riant un peu, il traîna la jeune fille sans défense sur le côté. Marie a fait remarquer que la voiture serait plus confortable, ce qu'il était difficile de contester. Le bandit changea de direction, puis poussa brutalement le corps frêle sur le siège. Continuant à la narguer et à l'importuner, il commença à lui embrasser le cou. Puis, enlevant son t-shirt, il promit que si la fille était obéissante, tout irait bien. La malheureuse femme tenta de rester calme et ne résista pas, se soumettant complètement.
La jeune fille remarqua la clé. Peut-être pourrait-on en faire quelque chose. L'homme qui se tenait au-dessus d'elle lui ordonna soudain d'être plus active. Yang, examinant chaque détail, s'efforçait de trouver quelque chose. Finalement, son regard se posa sur la poignée en bois qu'elle avait cherchée avec tant d'espoir. C'était le couteau que mon cher époux avait récemment utilisé pour couper des fruits. Il l'a soigneusement essuyé avec un chiffon pour enlever toute trace de saleté. Thomas mit l'objet pointu dans sa poche, sans se douter que sa femme pourrait bientôt en avoir besoin. Mary décida de prendre un risque, car ses forces l'abandonnaient à chaque seconde. Elle tenta de s'emparer du couteau, pensant toujours à sa famille et à ses amis. Soudain, la jeune fille le sentit du bout des doigts et le saisit fermement. Elle ramena l'arme froide vers elle et frappa. Le criminel s'est figé, sentant que quelque chose clochait. Sans perdre une seconde, Young enfonça la lame de toutes ses forces dans le dos de l'homme. L'un des bandits remarqua que le couple dans la voiture s'était soudainement tué. Soudain, les phares de la voiture ont aveuglé tout le monde autour. Miller se retourna et regarda dans la direction d'où provenait la lumière. Les roues de la voiture sifflèrent sous l'effet du mouvement brusque. La voiture fonçait sur Andrew, qui n'eut pas le temps d'analyser la situation. Mary, sûre d'elle, serra fermement le volant. Le troisième criminel parvint à réagir et repoussa le chef. Mais lui-même a été heurté par les roues et projeté sur le côté de la route par le choc. La jeune fille, sans se rendre compte de ce qui se passait, appuya plus fort sur l'accélérateur. Les chiffres du compteur de vitesse augmentaient à chaque seconde jusqu'à devenir astronomiques. La voiture filait sur la route à une vitesse incroyable, qui ne cessait d'augmenter. Finalement, elle atteignit la ville où c'était au moins un peu plus sûr et commença à freiner. S'arrêtant complètement, Mademoiselle Young laissa échapper un profond soupir de soulagement. Un frisson soudain la parcourut de la tête aux pieds. Mary hurlait à plein poumon dans tout le salon, sans se soucier du fait qu'elle pourrait facilement perdre sa voix. Les mains tremblantes, elle attrapa le téléphone qui était resté sur le siège tout ce temps. Après avoir composé le numéro de mon correspondant, j'ai appuyé sur le bouton vert d'appel. Se tournant d'abord vers la police puis vers son mari, la jeune fille commença à raconter une histoire choquante. Une lune immense d'un rouge scintillant illuminait la route. La voiture s'est arrêtée juste au bord de la falaise. Mademoiselle Young essaya de distinguer la route au loin, mais elle n'y parvint pas. Une main a violemment frappé la vitre du siège avant, surprenant la brune. C'était Miller, il la regarda avec haine. L'homme a donné un coup sec de la main droite, essayant d'y appliquer le maximum de force possible. Andrew a donné un coup de poing dans la vitre, projetant des éclats de verre partout dans la voiture. Il attrapa Mary par le menton, qui était sur le point de perdre connaissance de peur. Le fou arma sa main qui tenait la hache pour frapper. La lame de l'arme a jailli soudainement devant la femme sans défense. La sueur froide ruisselait sur le visage de la jeune fille et avait depuis longtemps trempé ses vêtements de la tête aux pieds. Soudain, une main tira le rideau, dévoilant la vue par la fenêtre. Une lumière vive illumina le visage de Yang, lui faisant reprendre ses esprits. Elle ouvrit brusquement les yeux et se mit à rire nerveusement. Thomas regarda sa bien-aimée avec inquiétude, ne sachant comment l'aider. Mary expliqua qu'elle avait fait un autre cauchemar. L'homme a assuré qu'il ne s'agissait que d'un rêve, que Miller était mort il y a 3 ans. Puis il annonça joyeusement à sa femme que le petit déjeuner était prêt et qu'il était temps de se lever. Il se leva du lit et alla à la cuisine. La jeune fille prenait soin de la personne qui lui était la plus chère. Yang resta assise sur le lit encore un moment, songeant aux événements qui hantaient ses rêves depuis 48 mois. Elle alla dans la salle de bain et commença à se laver, essayant tant bien que mal de se remonter le moral. Puis elle leva les yeux et se regarda dans le miroir. Mary observa attentivement son reflet et se demanda pourquoi elle revivait cet enfer sans cesse la nuit. La dame enroula ses doigts autour de l'alliance et l'ajusta soigneusement. Pendant qu'elle se brossait les dents, son bien-aimé ouvrit la porte et lui demanda quelle boisson elle devait choisir. La jeune fille, sans réfléchir, désigna le café. Et elle constata qu'elle était très heureuse que Thomas fasse partie de sa vie, car il l'aidait vraiment à surmonter les difficultés. Pendant que Yang nouait la cravate de son mari, le jeune couple plaisantait et riait. L'homme a fait semblant d'être un chevalier et a joué le jeu avec sa bien-aimée. 3 ans se sont déjà écoulés depuis le déménagement de Mary, et après son mariage, ses parents ont également décidé de s'installer dans cette ville et vivent maintenant à proximité. La jeune fille a déjà complètement oublié certains souvenirs. Après avoir obtenu son master, elle est devenue consultante universitaire, et jusqu'à présent, tout s'est déroulé remarquablement bien. L'étudiant a demandé la permission d'entrer dans le bureau et a reçu une réponse positive. Soudain, le garçon informa le professeur qu'Emma ne s'était pas présentée à la réunion de classe et n'était pas venue au dortoir depuis le semestre dernier.
Yang a rassuré Janv en lui disant qu'elle allait se pencher sur la question. Mais soudain, le téléphone a sonné. Une personne inconnue a informé Mary que sa voiture était garée sur un parking de bus et qu'il fallait la déplacer d'urgence. Mademoiselle s'est excusée et a promis de suivre toutes les instructions. La jeune fille est montée dans la voiture et est partie. La voiture s'est déplacée lentement vers le niveau souterrain. L'enseignant a remarqué que le nouveau parking était très sombre. Elle a ajusté le rétroviseur avec sa main, puis s'est retournée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, de façon paniquée et frénétique, sans raison apparente. Quelqu'un observait la scène depuis sa voiture. Mademoiselle Young est sortie de la voiture et est morte subitement. Elle était perplexe, car elle était la seule personne présente dans toute la pièce. Soudain, l'étranger se mit à marcher vers la jeune femme. Il se tourna vers elle et lui demanda comment se rendre au bâtiment de la faculté des langues étrangères. Les yeux de Mary s'écarquillèrent de surprise et de peur lorsqu'un homme se tenait derrière elle. Il portait un élégant costume et une cravate, et des lunettes de soleil sur le visage. Sa voix m'était très familière. La dame se tourna prudemment vers la source du bruit, dans l'attente angoissante de voir son interlocuteur. Et l'homme qu'elle vit effraya terriblement la malheureuse femme. L'enseignante était comme hébétée, submergée par la peur. Yang s'est rapidement mise à courir pour s'éloigner de l'homme, en criant quelque chose lui disant de ne pas s'approcher. Mais soudain, elle a trébuché et est tombée avec fracas. L'inconnu a demandé si tout allait bien et semblait perplexe. La jeune fille le regarda avec étonnement et ne le quitta pas des yeux. Ce type ressemblait étrangement à celui qui hante encore ses cauchemars. Marie hurlait de façon assourdissante, criant des choses incompréhensibles. Mais l'homme s'approcha encore plus près et lui tendit la main pour l'aider à se relever. L'enseignante rampait sur l'asphalte avec une pitié incroyable, comme un chien blessé. Elle se releva aussitôt et se remit à courir rapidement sans se retourner. Une clé de voiture solitaire gisait sur la route. La main inconnue le ramassa délicatement et le serra dans sa paume. Il se tourna vers le chauffeur et lui demanda de l'attendre dans la voiture. Riant nerveusement, Yang dévala le trottoir en courant, renversant les passants. Composant rapidement le numéro de son mari, elle commença à insister sur le fait que Miller l'avait retrouvée. À ce moment-là, un homme qui se trouvait sur le parking montait les escaliers de l'université. Thomas a convaincu sa femme qu'elle avait confondu le criminel avec quelqu'un d'autre, puisqu'ils s'étaient eux-mêmes assurés que la sentence soit exécutée. L'homme aux cheveux gris continua de marcher et se fraya peu à peu un chemin à travers la foule. Le petit ami de l'enseignante lui a demandé de ne laisser personne sans surveillance, afin qu'il y ait toujours quelqu'un à proximité, et a promis de venir la chercher. Mary raccrocha et laissa échapper un soupir nerveux. Elle monta rapidement les marches, évitant habilement les étudiants. Yang marchait dans le couloir lorsqu'elle s'arrêta soudainement et remarqua les filles qui se tenaient devant la salle de classe. La femme a tenté de découvrir la raison de leur présence là. Elle se faufila dans la pièce et le vit. Le jeune homme salua poliment la jeune fille. Sans hésiter, l'étranger annonça qu'il était le cousin d'Emma et qu'il était venu remplir les papiers nécessaires à son expulsion. Il s'est excusé car il s'est rendu compte qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, offensé l'enseignant. Les étudiantes observaient leur conversation et admiraient l'homme élégant. Il sortit les clés de sa poche et les tendit, demandant si Mary en était la propriétaire. Elle le remercia et lui demanda de poser l'objet sur la table alors qu'elle s'apprêtait à appeler son élève. Mais son frère, ayant prédit ces événements, lui a donné son numéro de téléphone. Yang, surmontant sa peur, accepta l'objet. La femme a précisé l'identité de la personne à l'autre bout du fil et a brièvement décrit la situation. L'étudiante s'est excusée et a expliqué que le médecin ne l'autorisait pas à quitter l'hôpital. La conversation terminée, l'enseignant regarda le garçon et tenta de chasser les mauvaises pensées. Elle l'informa qu'Emma devait encore remplir un formulaire de candidature. Elle a également précisé qu'elle avait besoin d'un diagnostic de la maladie et d'une lettre de recommandation pour du repos. L'homme a demandé son numéro à la femme afin de pouvoir la contacter facilement plus tard. Mais il y a vite eu un refus, puisqu'on peut toujours appeler le téléphone du bureau. L'inconnu resta silencieux un instant, puis la remercia poliment. Puis, soudain, il a décidé de se présenter et a montré sa carte d'identité. En se retournant, Mary remarqua une carte de visite dans sa main. Elle comportait une photo et une légende indiquant que le propriétaire de la carte s'appelait Jake Shadow. Yang a proposé de raccompagner le monsieur chez lui, mais celui-ci l'a interrompu en plein milieu de sa phrase. Le frère d'Emma lui demanda avec un sourire en coin s'il ressemblait à quelqu'un, ou plus précisément sur une personne qui a causé beaucoup de souffrance. Jake prit du recul et lui demanda son avis sur la question. Mais sans me laisser le temps de répondre, il se retourna brusquement et me dit au revoir. La jeune fille était assise dans la voiture et regardait par la fenêtre,
tandis que son mari essayait de la calmer et conduisait en direction du poste de police. Mais Mary n'a même pas essayé d'engager la conversation avec lui et s'est contentée de roucouler doucement. Le jeune couple a été accueilli par un policier qu'il connaissait, Michael Smith. Il a proposé d'aller au bureau, tandis que Young expliquait le motif de cette visite inattendue. La femme, poussant un cri strident, commença à l'interroger sur l'exécution du criminel. L'agent des forces de l'ordre voulait confirmer l'identité, mais l'enseignant l'a interrompu, identifiant l'inconnu comme étant le bandit lui-même. L'homme se souvenait d'avoir arrêté le type. La jeune fille s'excusa de nouveau et raconta l'histoire d'un homme qui ressemblait étrangement à un vieil ennemi. Elle a précisé tous les petits détails, affirmant même que son apparence était presque identique à celle du défunt. Le policier m'a demandé de me calmer et de m'asseoir sur le canapé. Il a assuré avoir personnellement interviewé Andrew. Puis Smith l'a fait emprisonner pour qu'il soit exécuté, ce qu'il a signé. Mais alors, Miller a fait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui a profondément marqué les esprits. Ce scélérat, juste avant son exécution, a volontairement fait don de ses cornets. Mary regarda Michael sous le choc. Elle n'arrivait tout simplement pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Young était perplexe, car cet homme lui ressemblait vraiment beaucoup. Thomas a rappelé à sa femme qu'elle avait vu la carte d'identité de l'inconnu et qu'elle pouvait la laisser vérifier par le policier. La femme réalisa soudain qu'il était effectivement possible de fournir des données personnelles. Elle prit un stylo et commença soigneusement à écrire les lettres qui allaient bientôt devenir son adresse et sa date de naissance. Mademoiselle a été priée de frapper et de regarder cet étrange inconnu. Smith lut les notes et fut surpris. Il était impressionné par la quantité d'informations dont Young se souvenait. L'homme commença à saisir des données dans son ordinateur, vérifiant chaque lettre. Mais ce que Michael a vu l'a choqué. Il était d'accord avec la dame. L'homme avait tout l'air d'un criminel. Le policier a ouvert la photo d'Andrew et a commencé à comparer les personnes. Smith a longuement et attentivement examiné les images, mais a rapidement conclu qu'il s'agissait de deux personnes différentes. Michael a raccompagné le couple jusqu'à la voiture et a assuré à la jeune fille qu'il vérifierait à nouveau les circonstances exactes. Il lui a également demandé que si Jake essayait de la contacter, elle l'appelle lui. À notre retour à la maison, le ciel avait déjà pris une teinte sombre. Thomas, portant un tablier, disposa soigneusement le dîner sur la table. Soudain, Mary annonça qu'elle voulait retourner à la faculté de médecine. Cet homme a expliqué que pour devenir médecin, il fallait une bonne formation et qu'on pouvait quitter son emploi pour cela. Young commença à protester, car sans elle, il n'y aurait pas d'argent. L'amant de la dame lui offrit alors le sien, car il était important pour lui qu'elle ne fasse que ce qui l'intéressait. La femme s'y est opposée, car elle aussi voulait gagner beaucoup d'argent. Mais elle se souvint qu'elle allait étudier les sciences. Mary a sauté sur son mari alors qu'il lui demandait si elle préférait un salaire plus élevé ou faire des études. Mais il s'est avéré qu'elle voulait les deux. L'homme a jeté l'enseignante sur le lit et a commencé à la menacer. Il commença à chatouiller activement Mary tandis qu'elle riait aux éclats. Mais soudain, il s'arrêta et, d'un ton languissant, promit qu'il l'aimerait toujours. La jeune fille rougit profondément à ces mots. Les lèvres des jeunes gens se rapprochèrent très lentement. Ils ont failli s'embrasser, mais ont été interrompus par la sonnerie d'un téléphone. La femme tâtonna pour trouver le smartphone et le saisit de sa main. Elle salua son interlocuteur, mais ses joues étaient encore rouges. L'inconnu s'est approché de l'enseignante et lui a signalé que son élève John avait volé des objets. Elle a demandé à l'enseignant de venir au plus vite. Marie s'approcha du bâtiment et fut stupéfaite de sa taille immense. Aux étages supérieurs, les passants ressemblaient à de minuscules fourmis. Young demanda où elle devait aller et continua son chemin. L'étranger s'approcha d'elle et lui indiqua l'endroit où elle devait aller. Le professeur était dans l'ascenseur et discutait des raisons pour lesquelles John devait chercher un emploi à temps partiel si loin de l'université. Elle s'est poliment excusée et a dit qu'elle allait chercher l'élève. La jeune fille en tailleur la salua, exprimant tout son mécontentement. Elle a ensuite déclaré avoir retrouvé son téléphone chez le livreur, alors que la nourriture n'avait toujours pas été livrée. L'étudiant se débattait pour échapper à l'emprise du garde et insistait sur le fait que ce n'était pas vrai. Marie a demandé pardon pour Jean, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait jamais eu de problème avec lui auparavant. L'inconnu l'a agressée et l'a accusée d'impolitesse. Elle a hurlé et a commencé à demander à ce que quelqu'un appelle la police. Soudain, l'élève intervint dans la conversation et commença à raconter comment les choses s'étaient réellement passées. Mais il s'arrêta très vite, gêné de continuer. Mais il a rapidement pris son courage à deux mains et a raconté comment la femme avait tenté de le séduire et comment il avait refusé. La femme inconnue hurla encore plus fort sur le pauvre homme, affirmant qu'il disait n'importe quoi.
Au cri, quelqu'un sortit de la pièce voisine. Il s'agissait de Shadow. Jake fut surpris par la présence du professeur. Soudain, plusieurs personnes l'interpellèrent en même temps. La blonde se tourna vers le président et accusa John d'avoir encore volé. L'homme, comme s'il n'écoutait pas ses exclamations, demanda à l'enseignante si c'était son élève. Yang le présenta et dit qu'Emma connaissait également ce type comme une personne bonne et honnête. Shadow a déclaré qu'il faisait confiance à Mary, ce qui lui a permis d'emmener l'élève. La jeune fille, inclinant la tête par respect, le remercia rapidement. Elle a saisi John par le poignet et l'a tiré vers la sortie. Les gars se sont rapidement approchés de l'ascenseur et l'ont appelé. Mais avant qu'ils ne puissent entrer, Jake les rattrapa et invita la femme à dîner. Yang, visiblement nerveux, a rapidement acquiescé, mais a fait remarquer qu'ils auraient dû l'inviter à titre d'excuse. Shadow l'a remarqué et a expliqué qu'il voulait simplement parler de sa sœur. L'enseignante a activement cherché une raison de ne pas venir, allant même jusqu'à évoquer le nom de son mari. Puis elle a promis de l'inviter elle-même quelque part près de l'université. John remarqua la peur qui émanait du professeur. Le président n'a pas objecté, mais a seulement demandé à être toujours joignable par téléphone. Un silence gênant s'installa entre les personnes présentes dans le salon. Finalement, la jeune fille démarra le moteur et la voiture se mit en marche. L'élève décida de ne plus perdre de temps et commença à assurer de nouveau à Mademoiselle Young qu'il n'avait pas menti, mais qu'il avait dit toute la vérité. Il expliqua qu'il était gêné par une telle proposition et tenta de partir au plus vite, et la blonde l'accusa de vol. Marie a dit qu'elle le croyait, mais qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit, qu'il ne parviendrait pas à la vérité. Elle commença à le sermonner et à lui dire que certaines personnes avaient des intentions insidieuses et qu'il devait donc être plus prudent. John changea de sujet et demanda où le professeur irait demain avec cet homme. Il promit courageusement de venir au lieu de rendez-vous et de la protéger. Mais la jeune fille fit remarquer que cela n'était pas nécessaire, qu'il ferait mieux de se concentrer sur ses études. Un peu timidement, l'étudiant a admis qu'elle était la meilleure fille qu'il ait jamais rencontrée. L'enseignant le remercia pour le compliment avec un sourire. Elle a supplié le garçon de ne pas tomber amoureux d'elle en secret, puisqu'elle était déjà mariée. John a reproché en riant à la femme son narcissisme et l'a rassurée en lui disant qu'il n'aimait pas les femmes plus âgées. Lorsque Mary entra dans l'appartement, elle trouva son mari en train de faire ses valises. Perplexe, elle demanda la raison de tels agissements. Thomas expliqua que son patron l'avait appelé pour l'informer d'un prochain voyage d'affaires. Young était visiblement contrarié par cette nouvelle. Le couple alla se coucher, mais la jeune fille n'arrivait pas à dormir. Elle décida de tout dire à son mari à son retour à la maison. Le matin, l'enseignante décida de chercher des informations sur Jake Shadow sur Internet, mais, à sa grande surprise, elle ne trouva rien d'important. Il n'y avait même pas de photo du président, alors la femme a supposé qu'il était simplement très mystérieux. Mary marchait dans le couloir de l'université, s'attendant à ce que Michael Smith réponde à son téléphone. De brefs bips indiquaient que le contact n'avait pas été établi, mais l'enseignant n'y prêta aucune attention. Elle a composé le numéro de Jake et l'a invité à dîner au restaurant ce soir-là. Yang jeta un coup d'œil au client et s'assura qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans l'établissement, ce qui signifiait qu'elle était en sécurité. La jeune fille s'approcha d'une pièce à part et salua l'homme qui l'attendait. Shadow annonça qu'il avait déjà passé commande et les invita à s'asseoir. L'enseignante a immédiatement éloigné sa chaise de la table et s'y est installée confortablement. Un silence pesant régnait dans la pièce. Personne n'osait entamer une conversation. Mais soudain, le président prit la parole. Il se tourna brièvement vers Mary, qui attendait qu'il termine sa phrase. L'homme la regarda sans se dévoiler, mais reprit néanmoins le dialogue. Jake lui a demandé pourquoi elle avait si peur de lui. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer le comportement étrange de cette femme lorsqu'il était à proximité. Young a raconté comment elle avait rencontré une bande de voleurs il y a plusieurs années et que Shadow ressemblait beaucoup à l'un d'eux. Le président a compris la situation et s'est excusé, car il lui avait fait peur. L'enseignant espérait que Jake ne le prendrait pas mal. Mais soudain, le monsieur changea de sujet et remarqua que la jeune fille était désormais très heureuse. Mais elle n'allait pas renoncer à sa position et a souligné que le président ne semblait pas offensé par la vie. Il répondit avec philosophie que son entreprise, comparée à son travail d'enseignant, était une vraie galère. Il se leva et tourna le dos, puis se tourna de nouveau vers la femme. Shadow demanda à Mary si elle pensait que la ville était comme une bête rusée et que les lumières de toutes les couleurs étaient déroutantes lorsqu'elle baissait sa garde. Ce à quoi Young a simplement répondu de manière évasive que désormais, cet endroit est toujours lumineux. Elle a également remarqué que la plupart des gens ici sont enclins à la gentillesse. Après tout, à quoi bon vivre dans l'obscurité s'il n'y a pas de raison évidente ?
Jake a exprimé son admiration et l'a décrite comme une interlocutrice très intéressante. La femme le remercia simplement pour le compliment et lui demanda de revenir au sujet principal de la réunion du jour. L'homme s'est rapidement excusé et a commencé à fouiller dans son sac. De là, il sortit une petite boîte, très joliment emballée d'un ruban, et s'approcha de la femme perplexe avec celle-ci. Shadow a expliqué qu'il s'agissait d'un petit cadeau en guise de remerciement. Mary a tenté de refuser, car elle se sentait très mal à l'aise avec une telle attention. Mais le président l'a assuré qu'il n'y avait rien de coûteux là-bas. Yang le remercia nerveusement et commença à déballer ses affaires. La jeune fille saisit le couvercle et le repoussa. Soudain, l'horreur apparut dans les yeux de l'enseignant. Elle vit une photo ensanglantée du bandit qu'elle avait poignardé à mort. L'enseignante a hurlé et a jeté l'objet aussi loin d'elle que possible. Une assiette est tombée de la table et s'est brisée dans un fracas. La pauvre femme fut très effrayée, elle ne pouvait même plus tenir debout. Un rire mesuré résonna dans la pièce dont le propriétaire était Shadow. Mary se sentait très étourdie. Appuyée sur la table, la femme tentait obstinément de se lever. Toujours hilar, Jake lui demanda si son cadeau lui plaisait. Yang parvint encore à déplacer le haut de son corps sur la surface recouverte de tissu et appela à l'aide. Elle tendit la main vers le président, qui se tenait dessus. L'homme regardait et appréciait le spectacle sans détourner le regard. Lorsque l'institutrice se réveilla, elle vit Jake, tout sourire. Il remarqua que la jeune fille s'était réveillée et fut surpris, car il pensait qu'elle avait encore une demi-heure à dormir. Mary était assise sur le lit, essayant de reprendre ses esprits et de comprendre ce qui se passait. Elle n'arrivait pas à formuler correctement sa question. Alors, elle marmonna simplement quelque chose en guise de réponse. Shadow resta assis sur le canapé. Il semblait comprendre la signification des sons et expliqua que le professeur était en bonne santé. Yang ne le quittait pas des yeux. Après un court silence, elle finit par demander si le président était un démon. Lui seul, faisant mention de tout son courage et de son intelligence, lui reprocha la stupidité et l'évidence de la question. Épuisée, elle enlaça ses genoux et se serra contre elle-même en pleurant. Mais elle demanda tout de même au bandit s'il allait la tuer. L'homme, ne cachant pas son mépris, éclata de rire. Au bout d'un moment, il s'arrêta enfin et se tut, puis, comme pour imiter, répéta la question. Jake a dit qu'il y a 4 ans, il avait vraiment l'intention de s'occuper de l'enseignante. Elle en avait eu l'occasion, mais elle ne l'avait pas saisie. Shadow la regarda avec pitié, et pendant une seconde, il sembla éprouver de la sympathie pour la malheureuse femme. Mais presque aussitôt, un sourire apparut, et l'homme déclara alors qu'elle n'avait plus la possibilité de choisir la mort. La dame semblait très déprimée et anéantie, même si elle essayait de le cacher en se couvrant le visage avec ses mains. Mary a demandé à Miller de se calmer et de réfléchir. Ils avaient juste besoin d'avoir une conversation raisonnable. Mais le président n'a même pas envisagé cette option. Il a immédiatement compris qu'il s'agissait de libération, d'oublier tout et de recommencer une nouvelle vie. La femme kidnappée baissa la tête et resta silencieuse, essayant de trouver une idée. Soudain, un objet scintillant attira son attention, lui donnant un mince espoir de salut. Sur la table de chevet, près du lit, se trouvait une assiette de pommes coupées en tranches et à côté, un couteau luisait d'une lueur menaçante. Yang décida aussitôt de s'en servir si nécessaire. Mais soudain, le garçon suggéra quelque chose à lequel le professeur ne s'attendait certainement pas, jouer à un jeu. La jeune fille regarda le démon avec confusion. Elle décida de découvrir ce que Jake tramait. Shadow a expliqué que Mary a une famille heureuse, des études supérieures, un travail respecté par les autres et un mari aimant. Yang était toujours confuse, elle ne savait pas ce qu'il lui demandait, ou peut-être qu'elle ne voulait pas le savoir et avait peur de le découvrir. Mais l'homme s'assura que l'institutrice comprenne ce qu'il attendait. Il décida de transformer une dame de noble naissance en une femme dissolue et vile, trouvant cela amusant. La malheureuse femme était profondément choquée. Elle ne pouvait même pas imaginer le mal que ce démon était prêt à commettre, que même la mort ne lui suffisait pas. D'un geste habile de la main, le criminel claqua des doigts et le son se propagea instantanément dans toute la pièce. Des silhouettes inconnues commencèrent à apparaître dans l'embrasure de la porte, et il était clair qu'elles appartenaient à des hommes. Mary a réagi instantanément et a frappé le bord de l'assiette. Elle a sauté et a lancé le couteau, qui a été rattrapé en plein vol. Yang brandit la lame devant elle, l'agitant sauvagement, la pointant vers les étrangers et leur criant de reculer. Shadow a rapidement évalué la situation et s'est tourné vers les mercenaires. Sans réfléchir, Jake leur ordonna de continuer à avancer afin de pouvoir regarder la femme tuer des gens. Les étrangers obéirent et accélérèrent seulement le pas, pressant de toute leur force la femme sans défense.
L'enseignante continuait de hurler et de menacer les inconnus avec horreur. Le président observait la scène sans émotion, son regard froid fixant Mary. Le trio approchait rapidement, ne laissant aucune possibilité de se cacher ou de s'échapper. Les hommes se sont jetés sur la malheureuse femme et l'ont complètement immobilisée. L'un d'eux a brutalement frappé Yang et l'a poussée vers le lit. Ils ont tordu les bras de la fillette dans son dos et ont enfoncé son visage dans le matelas. L'inconnu sortit une sorte de pilule de sa poche, ayant manifestement un plan d'action bien précis. Il a fourré la capsule contenant la substance dans la bouche de l'enseignant et s'est assuré que son contenu était avalé. La victime s'est soudainement affaiblie et est tombée au sol tandis que les criminels se tenaient au-dessus d'elle et souriaient. Ses yeux s'écarquillèrent brusquement, d'étranges sifflements s'échappèrent de sa poitrine, et la femme sombra dans le désespoir. La sueur ruisselait à flots, et respirer devenait de plus en plus difficile. Les larmes continuaient de couler, et l'enseignant commença lentement à perdre conscience, puis s'endormit. L'objectif de la caméra reflétait une femme épuisée. L'un des hommes a filmé la scène pendant que les deux autres violaient le corps de Mary. Young sanglotait et suppliait Miller de la tuer au plus vite, car il valait mieux mourir que de subir un tel supplice. Mais Jake était catégorique. Il a dit qu'il n'allait pas lui ôter la vie. La jeune fille était assise sur le lit, se serrant contre elle-même, essayant tant bien que mal de calmer les tremblements qui la secouaient de la tête aux pieds. Shadow fit le tour de la pièce et visionna les images récemment filmées. L'homme fit remarquer que la jeune femme était très photogénique, ce à quoi il reçut en réponse un remerciement laconique. Le président s'est approché de la femme épuisée et lui a demandé si elle allait maintenant aller porter plainte à la police. Mais Mary lui a assuré que tant qu'il aurait de tels dossiers, elle ne pourrait pas faire cela même si elle le désirait ardemment. L'homme acquiesça simplement, trouvant sa réponse logique, et suggéra de passer aux règles du jeu. Se penchant plus près, Jake expliqua que Young devait toujours venir quand on l'appellerait. La femme l'a interrompu et lui a fait comprendre que si elle ne se soumettait pas, le criminel la filmerait à nouveau. Mais Shadow a dit qu'il allait alors tourner sur lui-même, qu'il en avait déjà assez d'attendre. Il s'avère que l'homme aux cheveux gris avait l'intention de la forcer à s'occuper d'abord des clients, car l'enseignante est très belle. La malheureuse femme se contenta de baisser la tête et de continuer à écouter son monologue. Soudain, le président a appelé son assistant pour qu'il raccompagne l'invité chez lui. Mary ne croyait même pas à ses paroles, elle ne pensait pas qu'il la laisserait jamais partir. Mais l'homme l'arrêta et lui promit que si elle allait voir la police, elle le regretterait amèrement. La jeune fille le regarda, perplexe, sans avoir le temps de poser une question, car le garde l'entraîna vers la sortie. Soudain, il sortit une sorte de chiffon et le pressa contre son visage de sorte que la substance qui s'y trouvait pénétra dans ses voies respiratoires. Presque instantanément, l'institutrice perdit ses dernières forces et s'affaissa dans les bras d'une autre personne, sombrant dans un profond sommeil. Jake resta debout et observa la scène d'un air sombre. Young restait immobile sur le lit. On ignorait comment elle s'était retrouvée là et depuis combien de temps elle y était restée. Finalement, la femme se réveilla, ses forces lui revenaient peu à peu, mais elle n'était pas pressée de changer de position. Ses yeux étaient légèrement ouverts, et son expression montrait clairement qu'elle essayait de reprendre ses esprits le plus rapidement possible. Soudain, le professeur se redressa, même si ce n'était pas aussi facile qu'on aurait pu le croire au premier abord. Elle ressemblait davantage à une morte qu'à une personne en bonne santé. En allumant son téléphone, Mary constata qu'il était déjà presque 10 heures et que Thomas avait appelé un très grand nombre de fois pendant ce temps. Mais la jeune fille ne répondait plus à ses messages. Elle avait d'abord voulu raconter aux policiers ce qui lui était arrivé, mais on n'entendait que des bips. Puis, à peine réveillée, elle raccrocha, abandonnant toute tentative d'appeler ou d'entrer en contact avec Smith. Elle s'est déshabillée et a mis tous ses vêtements dans un sac sous vide. Yang enfila un sweatshirt gris, fit rapidement son sac et se dirigea vers la sortie. Peu de temps après, l'enseignant était déjà en taxi et composait activement le numéro de la police, mais rien de nouveau ne s'est produit. Elle était très contrariée et effrayée que Michael ne lui ait jamais répondu. La jeune fille finit par arriver à la gare et, dès l'entrée, commença à demander qu'on appelle son amie au plus vite. Un jeune employé arrêta la femme qui criait et lui demanda ce qui s'était passé. Young commença à expliquer que le criminel, qui s'appelait Andrew Miller, était vivant et qu'il était revenu. En entendant le nom de sa collègue, la policière s'est soudainement affaissée, comme si elle essayait de dire quelque chose, mais qu'elle n'avait pas la force d'exprimer ses pensées. Mais elle a tout de même réussi à raconter une histoire terrible sur la façon dont un courageux policier avait eu un accident la veille et était décédé.
Mary était abasourdie par cette nouvelle de Michael Smith et n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle décida de reposer la question au cas où il s'agirait d'une mauvaise blague, car elle souhaitait vraiment entendre une autre vérité. L'employé a toutefois indiqué que l'homme avait eu un accident de voiture, qu'il avait été percuté par 2 camions et qu'il était décédé presque immédiatement. Une sueur froide se mit soudain à couler sur son corps comme un fleuve, révélant son terrible état. L'enseignante s'efforçait de contenir ses crises d'hystérie et de se calmer le plus rapidement possible. Maintenant, elle comprenait pourquoi Jake n'avait pas peur que Young aille voir la police. La jeune fille commença à comprendre que l'incident avec l'étudiant, la mort de Smith et le départ de son mari à l'étranger n'étaient pas accidentels. Les tremblements se propagèrent de la tête aux pieds. Ils étaient si forts que l'ouvrier du chantier les a également remarqués. Mary fit volte-face et, se mettant à courir, sortit du bâtiment. Les jets d'eau de la douche étaient rapidement dirigés vers le bas. Sur leur chemin, ils découvrirent le corps faible et infirme d'une femme, qu'ils mouillèrent. Young se frotta vigoureusement avec le gant de toilette, comme pour effacer toute la réalité, tous ses mauvais souvenirs. Un cri perçant, empli de désespoir, jaillit de la poitrine de Mary. Elle hurla si fort qu'on crut qu'elle allait perdre la parole. L'institutrice frappait les murs à coups de poing, répétant sans cesse ces sons terribles. Elle ramena sa main en arrière pour frapper aussi fort qu'elle le pouvait. Puis elle asséna un coup terrible à l'innocente surface de béton. Les larmes coulaient de ses yeux comme un fleuve. Ses cris ne faiblissaient pas une seconde, mais bientôt, ses forces commencèrent à la quitter rapidement. Des nuages de vapeur s'élevèrent tout rapidement, enveloppant bientôt complètement Mary. Soudain, le téléphone, qui était resté sur la table de nuit tout ce temps, commença à émettre des sons caractéristiques d'un téléphone qui sonne. Elle ne s'arrêtait pas, mais entamait une nouvelle série de vibrations périodiques, encore et encore. Comprenant que c'était Thomas qui appelait, Young laissa échapper un profond soupir et tenta de se calmer rapidement. Elle appuya sur le bouton vert, rapprocha lentement le téléphone de sa bouche et prononça doucement le nom de son bien-aimé. Une voix familière retentit aussitôt à l'autre bout du fil. L'homme était ravi d'avoir enfin pu joindre Mary. Il avait appelé la veille, mais comme elle n'avait pas répondu, il avait cru qu'elle s'était simplement couchée très tôt. Interrogée sur l'endroit où se trouvait Young, la jeune fille a répondu qu'elle était chez elle. Mais Thomas ne put s'empêcher de remarquer la tristesse dans sa voix. Il la remarqua presque immédiatement. L'institutrice a rapidement inventé un mensonge et, essayant tant bien que mal de retenir ses larmes, a assuré à son mari qu'elle n'avait qu'un léger rhume. Visiblement inquiet, il lui a demandé de ne pas oublier de prendre soin d'elle, ce à quoi elle a acquiescé sans un mot. La jeune fille, épuisée, lui demanda de la consoler. Thomas obéit et commença à lui dire combien elle lui manquait et combien il voulait rentrer chez lui. Il continua à parler, mais s'arrêta brusquement et dit qu'il devait partir, car la prochaine réunion allait bientôt commencer. Mary s'appuya contre le mur, se serrant le visage dans les mains, et commença lentement à glisser le long de celui-ci jusqu'à atteindre le sol. Laissée exactement dans cette position, elle resta assise et pleurait des larmes de désespoir et de douleur. Le téléphone vibra de nouveau soudainement, tentant d'attirer l'attention de son propriétaire. La jeune fille ouvrit légèrement les yeux et tenta de déchiffrer le nom de la personne qui l'appelait. Elle décrocha le téléphone, attendant que l'autre personne prenne la parole, puis la voix de Jake se fit entendre. Mary se leva brusquement en reconnaissant l'identité de la personne qui avait appelé. La femme était terrifiée. Young s'est mise à crier et à assurer au criminel qu'elle n'était pas allée voir la police. Mais l'homme ne rit qu'ironiquement, car il connaissait la vérité depuis longtemps. L'enseignante rassembla son courage et décida d'exprimer ouvertement ses soupçons. Shadow avait tout planifié à l'avance. Après tout, Jake a même réussi à retrouver la personne qui, sous l'identité de Mary, est rentrée chez elle en voiture, et s'est également assuré que les caméras n'aient pas filmé le transfert du corps endormi de Yang dans l'appartement. La jeune fille tenta d'amener le criminel à se confier en lui demandant pourquoi il avait préparé son plan avec tant de soin et trouvé des personnes prêtes à jouer le jeu. Mary s'assit sur le canapé, posa le téléphone sur la table, activa le haut-parleur et l'enregistrement de la conversation, et soudain le président sourit. Il commença à dire qu'il voulait vraiment voir à quoi Young ressemblait maintenant, et suggéra que la femme triomphait parce qu'elle pensait avoir trouvé des preuves. La jeune fille n'écoutait pas ses paroles et tenta une nouvelle fois de provoquer Jake pour qu'il avoue ses méfaits. Mary suppliait intérieurement le démon de répondre au plus vite à sa question, de se rendre. Mais un instant plus tard, elle entendit quelque chose qui la choqua. L'homme demanda si le professeur avait activé l'enregistrement sonore.
Yang devint nerveuse et Shadow continua de parler en déclarant sèchement que ses actions étaient inutiles, qu'elle devait simplement obéir et que sa famille ne serait alors peut-être pas inquiétée. L'homme remarqua que la mère de l'institutrice était au téléphone. Il savait même qu'elle et son père étaient en vacances sur un bateau de croisière et lui ordonna de décrocher. C'était bien sa mère qui l'avait appelé, pensa Mary un instant, mais elle décida tout de même qu'il valait mieux répondre. Elle a aussitôt demandé, très nerveusement, à ses parents si tout allait bien, comment se passait leur journée. Maman, visiblement inquiète, a dit qu'elle voulait appeler elle-même car un terrible incident s'était produit sur le bateau la veille. Elle a raconté qu'hier soir, tard dans la nuit, elle avait entendu frapper à la porte des voisins, ce qui l'avait rapidement réveillée. Et ce matin, de nombreux policiers sont venus chez eux, et il s'est avéré que quelqu'un du voisinage avait été tué. Ce qu'ils ont entendu a terrifié Yang. Les parents étaient sous le choc. On leur avait dit que le voisin était étranger, mais ils ont vu quelque chose d'écrit sur le mur concernant Miller. Il semblait que les rêves aient quitté le corps de la femme. Le téléphone lui a glissé des mains comme une pierre et est tombé au sol. Mary a demandé à ses parents de faire attention, de rester toujours là où il y avait le plus de monde. Puis elle a précisé la date de leur retour. Il s'est avéré qu'ils étaient déjà en route pour la maison. Yang raccrocha le téléphone. Elle était anéantie et dévastée, car elle était très inquiète pour sa famille. Soudain, le smartphone s'est mis à biper sans cesse, signalant un appel, et l'enseignant a immédiatement compris de qui il s'agissait. Elle appuya rapidement sur le bouton vert et informa Jake qu'elle lui obéirait s'il laissait la famille tranquille. Le criminel était offensé par ce manque de confiance. Il estimait mériter davantage de respect. La jeune fille serra les dents de colère. En si peu de temps, Shadow avait déjà été insulté moralement par elle un nombre incalculable de fois. Mary reprit la conversation et, après une légère hésitation, demanda à Andrew quand la partie pourrait se terminer. Miller s'est contenté de répéter sa question, sans y répondre, laissant l'enseignante seule avec ses pensées pendant un moment. Au lieu de cela, il lui a demandé de se souvenir de lui et de l'appeler seulement Jake Shadow, mais Young n'en avait plus rien à faire. Soudain, le président changea de sujet et stupéfia une fois de plus la malheureuse femme en l'informant que quelqu'un était censé sonner à sa porte et lui apporter quelque chose. Et, en effet, une cloche sonna bruyamment, indiquant que quelqu'un était arrivé, et Marie se leva aussitôt. La jeune fille était perplexe, car elle ne voyait ni n'entendait personne. Le couloir était complètement vide. Yang essaya d'ouvrir la porte, mais elle heurta soudain quelque chose et refusa de bouger. C'était une boîte dont la simple présence était terrifiante, car elle avait été envoyée par Jake, et cela était déjà dangereux. L'enseignant a rapidement trouvé un cutter, s'est débarrassé de l'emballage et a ouvert la boîte. Il y avait une lettre tout en haut qui disait qu'elle devait porter sa plus belle robe ce soir-là afin de pouvoir aider à la réception. Marie serra et froissa le billet avec haine. Cette idée ne lui plaisait plus du tout. Une immense demeure se dressait en bord de mer, ses fenêtres illuminées de 1000 feux témoignant de la présence de nombreux invités. Soudain, une voiture s'arrêta à proximité. Une personne inconnue s'approcha de la porte de derrière, l'ouvrit et annonça à l'institutrice son arrivée. Yang sortit de la voiture, elle portait une magnifique robe rose et elle était vraiment resplendissante dedans. La femme se dirigea vers la maison, toujours accompagnée de l'étranger. En s'approchant du jardin, elle découvrit une foule immense qui profitait déjà de l'événement. Au milieu de la foule, Mary remarqua Jake. Il l'attendait visiblement et la salua aussitôt d'un geste de la main. Il convient de noter que l'homme avait par ailleurs une allure très respectable et était très séduisant. L'élégante dame s'approcha de Shadow et déclara qu'une fois la soirée et la partie terminée, il la ramènerait immédiatement chez lui et l'oublierait à jamais. Le président ne daigna pas répondre à son compagnon, mais se contenta de remarquer avec plaisir que les jolis vêtements allaient très bien à la jeune fille. Il tourna ensuite son attention vers un homme petit et gros qui se tenait près d'eux et annonça qu'il s'agissait de Peter Johnson et que c'était lui le client qu'il fallait servir. La blonde rejoignit rapidement les jeunes gens et, souriante, salua la demoiselle. Il a rapidement évalué son apparence et sa silhouette, mais a soudain déclaré que la beauté ne suffisait pas. Pierre se tourna vers la jeune fille et lui ordonna de ramasser les cheveux de l'institutrice. Mary était assise tranquillement sur une chaise pendant que sa nouvelle connaissance la coiffait. Young essaya de connaître le nom de l'assistante, mais elle garda le silence. La femme continua à interroger la jeune fille sur Johnson, sur le genre de personne qu'il était, sur ses passe-temps. L'enseignante était visiblement contrariée par cette issue, mais elle n'a même pas songé à la juger. Elle soupira lentement et demanda simplement bonne chance, car désormais elle ne pourrait compter que sur elle-même.
Soudain, des bruits de pas lourds se firent entendre près de la porte, indiquant clairement que quelqu'un approchait. La blonde se pencha brusquement et murmura quelque chose à l'oreille de Mary. Alors qu'elle terminait de parler, un homme corpulent fit irruption dans la pièce, mais les filles parvinrent à faire comme si de rien n'était et se contentèrent de regarder avec stupéfaction l'homme sur le seuil. Peter admira Young un moment en souriant, remarquant qu'elle était divine et qu'elle ressemblait à une fée. Tous les hommes fixaient ouvertement le professeur et discutaient entre eux du fait que, ce soir-là, parmi tous les élèves de première classe, Mary serait la meilleure. Johnson sortit de nulle part une bouteille d'alcool inconnue et se vanta publiquement qu'il allait en boire le contenu dans la chambre avec la déesse. Parmi la foule de visages surpris, l'institutrice remarqua Jake. Elle croisa son regard et les observa d'un air sombre. Shadow a dit que si Peter voulait mettre son plan à exécution, il devait se dépêcher, car le mari de la dame rentrait chez lui demain. L'homme corpulent serra plus fort la fillette sans défense dans ses bras, et, souriant, répéta les paroles qu'il venait d'entendre du président. Jake a laissé entendre que tout devait être fait le plus discrètement possible, sans laisser de traces sur la peau, afin d'éviter les disputes entre les époux. À ce moment-là, Mary comprit qu'il était au courant du départ de Thomas, et qu'il avait choisi ce jour précisément pour se moquer d'elle. Sans hésiter un instant, elle se tourna vers Peter et lui suggéra d'aller ailleurs, car elle ne voulait pas qu'il soit vu. La femme s'approcha de son visage et, lui chuchotant à l'oreille, lui dit qu'il serait injuste que les autres regardent sans donner d'argent. Un des gardes remarqua que Mary avait caché quelque chose derrière la ceinture de sa robe et lui demanda ce que c'était, en la saisissant par les épaules. L'homme s'approcha de la femme fragile et la saisit fermement, la tirant vers lui, le visage impassible. Il vit immédiatement que la jeune fille tenait quelque chose dans son poing et la saisit par la main. Yang cessa de résister et montra à tous les invités le contraceptif qu'elle avait décidé d'emporter avec elle. Shadow observait la scène, tellement choqué par le comportement de la jeune femme qu'il ne savait même pas quoi répondre. Johnson prit Mary dans ses bras et dit avec un sourire qu'il appréciait le fait que l'enseignante ait été préparée. Tandis que Peter l'emmenait vers une destination inconnue, Yang gardait les yeux fixés sur le président. Elle comprit que Jake voulait la tourmenter comme un chat tourmente une souris avant de la tuer. Et elle se promit de ne pas céder à ses désirs, même sous la menace de mort. Le criminel, cependant, ne semblait pas prêter attention à la jeune fille et continuait de s'amuser en buvant du vin dans un verre. L'esprit de Mary revint au souvenir de sa jeune assistante, lui disant que Peter était un pervers et lui demandant d'être prudente. Une demi-heure plus tard, l'enseignante courait dans le couloir, tenant sa casquette, mais celle-ci tomba quand même. Elle trouva un évier, y courut aussi vite que possible et se mit à vomir pour essayer de se débarrasser de ce goût horrible. Elle releva la tête et tenta de reprendre son souffle, mais aperçut quelque chose du coin de l'œil. C'était Jake, appuyé contre l'encadrement de la porte et observant. L'homme, souriant, a déclaré qu'il était impressionné par l'enseignante, car elle avait réussi à échapper aux griffes du sadique, mais il soupçonnait que la jeune fille avait utilisé un moyen quelconque pour y parvenir. Ce à quoi Young a simplement répondu philosophiquement que pour elle, tuer une personne serait très facile. Shadow approuva, faisant remarquer que c'était précisément pour cette raison qu'il ne l'avait pas tuée. Cela aurait été trop facile. L'institutrice se tourna vers le président et lui dit que c'était lui qui, 4 ans auparavant, s'était allongé devant la voiture, faisant le mort. Elle avait arrêté la voiture par bonté, mais les criminels avaient tenté de la tuer. Pour se sauver, elle avait dû poignarder l'ami de cet homme, mais elle ne lui en était pas redevable. Jake continuait de rire, amusé par le fait que la dame essayait à nouveau de négocier. Mais Mary réfuta son raisonnement, disant qu'elle ne pouvait raisonner avec la bête sur aucun sujet. Elle s'approcha rapidement de lui, l'attrapa par la cravate et se mit sur la pointe des pieds, laissant les hommes perplexes. D'un geste brusque, Young attira Jake vers elle et l'embrassa. Il fut choqué par ce comportement et incapable de réagir immédiatement. Mais dès qu'il a repris ses esprits, il l'a repoussée en criant que la fille était devenue folle. Mary était assise par terre, mais elle n'était pas pressée de se lever et se mit à sourire bêtement. On pouvait voir sur son visage qu'elle était triomphante et très contente. Shadow s'essuya les lèvres d'un revers de main et demanda à la femme pourquoi elle avait fait cela, supposant qu'elle essayait de le séduire. Yang commença lentement à se lever et déclara qu'elle n'essaierait jamais de séduire un homme, car c'était pire que de séduire un chien. Elle a expliqué qu'elle voulait simplement que le président puisse lui aussi goûter à Peter Johnson. Jake était furieux. Il a soudainement sorti un pistolet et a commencé à la viser, la menaçant. L'institutrice n'a pas cherché à se cacher ni à s'enfuir, mais au contraire, elle a demandé à ce que l'homme la tue s'il en avait le courage.
Le criminel comprit qu'il s'agissait d'une provocation et éloigna le canon du visage de la jeune femme, car il n'avait pas l'intention d'en finir si vite avec elle. Marie a dit qu'elle avait tout de suite su que l'homme l'attendrait. Alors elle ne s'est pas rincé la bouche immédiatement et lui a tout laissé. Shadow continuait de fixer la jeune fille, perdue dans ses pensées. L'homme a brutalement saisi la main de la jeune fille, malgré ses tentatives de résistance. Et il l'entraîna dans une direction inconnue, bien que l'enseignante soupçonna qu'il se dirigeait vers la sortie. Il continua de la guider même dans la rue, tandis qu'il marchait rapidement le long de la route. Puis, d'un mouvement brusque, il poussa la femme vers la voiture avec une telle force qu'elle la heurta violemment. Jake s'est également approché de la voiture et a ouvert sa portière. Il a poussé Yang à l'intérieur et a ordonné à son assistant de conduire. Le président saisit de nouveau les mains de la dame et les tordit au-dessus de sa tête, les pressant contre la vitre. La voiture continuait d'avancer, accélérant de plus en plus à chaque seconde qui passait. Yang hurla et tenta de se libérer de l'emprise du criminel, mais en vain. D'une main, il lui tenait les poignets et de l'autre, il couvrait la bouche de l'institutrice pour qu'elle n'attire pas inutilement l'attention avec ses exclamations. L'ombre s'approcha du visage de la jeune fille. À un moment donné, on aurait même dit qu'il était devenu fou, ce qui rendait la situation encore plus effrayante. Il ouvrit la bouche et se jeta soudain sur le cou de Marie, le mordant de toutes ses forces. Lorsque Jake s'est retiré, une énorme marque était déjà visible sur sa peau douce et elle ne disparaîtrait visiblement pas de sitôt. Le président regagna son siège et annonça que le mari de l'institutrice partait rarement en voyage d'affaires et qu'il avait donc décidé de lui laisser un cadeau à son retour. Yang baissa tristement la tête et confirma que Shadow n'était pas humain. L'homme s'est aperçu qu'il avait invité l'enseignante pour qu'elle reçoive des invités et non pour qu'elle s'amuse et le distrait. Mary explosa de colère, hurlant que c'était lui qui avait suggéré de jouer à ce jeu. Mais il s'avéra qu'elle aurait dû comprendre d'une manière ou d'une autre ce qui était exactement attendu d'elle. Jake a menacé de faire venir des membres de sa famille si la jeune fille n'obéissait pas la prochaine fois. Yang était terrifiée car elle ne pouvait pas permettre à quiconque de découvrir ce qu'elle faisait. Elle restait assise, immobile, les yeux baissés, comme si elle avait gravement offensé quelqu'un. La voiture filait sur l'autoroute sans s'arrêter, apparemment sans remarquer ni les feux de circulation ni les passants. Mais bientôt, la voiture s'est arrêtée net, en plein milieu de la route. La portière s'ouvrit brusquement et l'enseignant tomba de la voiture, heurtant violemment l'asphalte. Shadow a dit qu'il voulait voir comment Mary allait se sortir de cette situation, car elle était très douée et trouverait certainement une solution. Le conducteur appuya de nouveau sur l'accélérateur et la voiture commença rapidement à s'éloigner de la malheureuse femme. Yang se releva et tenta tant bien que mal de se secouer et de remettre sa robe en place. On ne pouvait lire que de la tristesse sur le visage de la dame. Elle marchait lentement dans la rue sombre, et même le fait qu'il n'y ait personne aux alentours ne l'effrayait pas le moins du monde. Dès son retour à la maison, Marie se lava immédiatement, soigna ses blessures et changea de vêtements. Elle sortit sa valise rouge du placard, avec l'intention d'y mettre toutes ses affaires les plus nécessaires. Thomas ne sera pas à la maison avant quelques heures, elle a donc largement le temps. Yang prévoyait de partir quelques jours, le temps que les marques répugnantes que Shadow avait laissées sur son corps disparaissent. Elle se sentait coupable envers son mari, mais elle n'avait pas le choix. Après tout, si la jeune fille ne quitte pas la maison, son bien-aimé sera également impliqué, et alors tout le monde aura des ennuis. Il pleuvait des cordes dehors, menaçant de tremper complètement quiconque n'avait pas de parapluie. Mary est entrée dans un magasin et a demandé à acheter un téléphone d'occasion et une carte SIM, promettant de payer un supplément si elle n'avait pas besoin d'utiliser sa pièce d'identité. La jeune fille était au téléphone avec son mari et lui expliquait que l'université l'avait envoyée en voyage d'affaires pour quelques jours, qu'elle ne pourrait donc pas le voir aujourd'hui et qu'elle en était vraiment désolée. Elle a ensuite composé le numéro du directeur de l'établissement où elle travaillait et a demandé un congé de 3 jours, prétextant un incident terrible, promettant de présenter ultérieurement une déclaration pour justifier son congé. Yang espérait trouver des informations sur Jake sur le nouveau téléphone, puisqu'elle était assurément surveillée. Mais au bout d'un certain temps, elle s'est rendue compte que c'était inutile, car elle ne trouvait toujours rien. Soudain, une notification est apparue sur son smartphone principal. C'est Thomas qui a enregistré une vidéo pour elle, dans laquelle il disait que sa bien-aimée travaillait trop. La femme serra tristement le téléphone contre elle. Son mari lui manquait énormément. L'enseignante lui a envoyé un SMS disant qu'elle serait bientôt de retour, pour que le jeune homme n'oublie pas de penser à elle. L'assistant de Jake surveillait ce qui se passait sur l'ordinateur à ce moment-là et en faisait rapport à son patron. Shadow décida de demander si le professeur était resté à l'hôtel tout ce temps.
J'ai reçu une réponse positive ainsi que le nom de cette auberge. Le président sortit un paquet de cigarettes de sa poche et le posa sur le bord de la table. Son protégé sortit aussitôt un briquet avec l'intention de mettre le feu au criminel. Mais à sa propre surprise, Shadow s'est simplement assis sur une chaise et a déclaré qu'il ne fumerait pas. Soudain, l'ordinateur portable s'est mis à émettre des bips, attirant l'attention de toutes les personnes présentes. Un homme avec une cicatrice au visage a dit à Jake que Mary avait quitté l'hôtel. Yang décida d'aller se promener dehors sous la pluie. Elle essayait de comprendre d'où venait ce démon et pourquoi il n'y avait absolument aucune information à son sujet. Soudain, quelqu'un interpella le professeur. L'homme en imperméable était visiblement choqué par une telle rencontre. C'était John. Mary lui a immédiatement demandé ce qu'il faisait là. Il s'est avéré que le type travaillait à temps partiel dans le coin. L'étudiant posa la même question à la femme, qui répondit qu'elle allait rejoindre une amie et le congédia au plus vite. Elle fit demi-tour et contourna rapidement la première maison qu'elle rencontra, craignant que Jake n'ait forcé le pauvre garçon à la suivre et l'ait même menacé. La jeune fille retourna dans sa chambre, envisageant la possibilité d'écoute téléphonique, car Shadow saurait alors forcément pour son deuxième téléphone. Soudain, quelqu'un s'est mis à frapper très fort à la porte. L'enseignante a eu très peur, car cela aurait pu être le président. Mais elle a tout de même réussi à se ressaisir et à découvrir l'identité de la personne qui se tenait sur le pas de sa porte. Jake, d'une voix forte et claire, bien pour qu'il ne soit pas surpris de l'identifier, a exigé que Mary ouvre la porte. La dame se souvint alors du smartphone qu'elle avait acheté récemment et qui se trouvait sur le lit, ce qui signifiait que le criminel le remarquerait immédiatement s'il entrait. Elle demanda à Shadow d'attendre un peu, prétextant qu'elle avait besoin de se changer de toute urgence et de mettre des vêtements plus présentables, tandis qu'il cherchait rapidement le moment opportun pour cacher l'objet. Finalement, aucune idée plus brillante ne lui est venue à l'esprit que de mettre le téléphone sous le lit. Il n'y avait donc pas d'autres options. Jake n'avait pas compris ce que faisait l'enseignante depuis si longtemps et avait même supposé qu'elle avait décidé de se maquiller avant son arrivée. Le criminel entra dans la pièce sans permission. La femme referma la porte derrière lui et lui demanda pourquoi il était venu la voir. L'homme, continuant à arpenter la pièce, expliqua qu'il était venu pour leur réunion. Il remarqua que la télévision était allumée et, à sa grande surprise, un film romantique passait. Mais la jeune fille ne perdit pas son sang-froid. Elle se mit très en colère et déclara qu'elle n'avait pas l'intention de pleurer toute la journée ni de se jeter dans la rivière pour se suicider. Shadow se tourna vers Mary. Il se souvint qu'elle avait pris 3 jours de vacances et il lui semblait que ce temps était bien trop court. Il a écarté le col du pull pour vérifier que les marques étaient toujours là et a constaté qu'elles ne disparaîtraient pas avant au moins une semaine. Mais Yang a balayé la question d'un revers de main, affirmant qu'elle trouverait encore quelques excuses et continuerait à tromper son mari. L'homme a saisi la main de la femme fragile et lui a demandé ce qu'elle ferait si de telles ecchymoses réapparaissaient sur son corps. Mais l'enseignant s'y est opposé, arguant que jouer sans cesse au même jeu était trop ennuyeux. Le président a plaqué la femme sans défense contre le mur, en désaccord avec son opinion. Soudain, un son se fit entendre. Le téléphone vibrait, ce qui signifiait que quelqu'un appelait Yang sur son nouveau téléphone. Jake était perplexe. Il ne comprenait pas comment le smartphone avait pu se retrouver sous le lit. Mary a suggéré qu'elle l'avait peut-être laissé tomber là en se changeant, et le président lui a simplement suggéré de répondre rapidement. La femme était sous le choc, car il n'y avait aucun contact associé à ce numéro. Comment quelqu'un aurait-il pu le trouver? Elle s'approcha du lit, toujours plongée dans les questions qui la tourmentaient, et décida de sortir l'objet. Yang s'est agenouillé pour se faufiler le plus loin possible et a essayé de tâter le téléphone. À ce moment-là, le criminel resta debout et observa tout ce qui se passait dans la pièce. Mais les mouvements fluides du professeur se distinguèrent des autres, et même Jake les remarqua. La jeune fille a finalement réussi à retrouver le smartphone et le président s'est approché d'elle discrètement. Mary sortit son smartphone et regarda qui l'appelait avec autant d'insistance. Elle commença à se lever prudemment, car elle n'avait pas encore eu le temps de récupérer toutes ses forces après la veille au soir. Mais soudain, elle se cogna violemment l'arrière de la tête contre la mâchoire du président qui se tenait au-dessus d'elle. Yang a explosé et s'est mise à crier sur l'homme, car s'il voulait regarder, il aurait pu rester là, sans avoir à surgir soudainement par derrière et à effrayer la pauvre femme de cette façon. Shadow fut tellement surpris par le discours agressif du professeur qu'il ne sut même pas quoi répondre sur le champ. La femme reprit la parole. Elle dit qu'elle pensait que le criminel était un homme bien et qu'il devrait donc cesser de penser constamment à se venger physiquement. Finalement, Jake comprit le sens des mots.
Il commença à saisir comment cette situation pouvait apparaître vue de l'extérieur. Il la saisit alors par le menton et déclara que Marie avait une trop haute opinion d'elle-même, puisqu'elle n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit de vulgaire. Shadow fit volte-face et se dirigea rapidement vers la sortie de la pièce. Lorsque la porte claqua, Young s'assit sur le lit et se couvrit le visage de ses mains. Bientôt, sa tranquillité fut interrompue par la vibration de son téléphone dans sa poche. L'institutrice décrocha le téléphone. C'était Thomas. La jeune fille décida alors de faire comme si de rien n'était et demanda où était son mari. Puis elle a tristement avoué à son bien-aimé qu'il lui manquait énormément. 3 jours plus tard, Mary frappa à la porte de l'appartement. Au bout d'un moment, elle s'ouvrit et une silhouette humaine apparut sur le seuil. Thomas lui demanda brutalement pourquoi elle était revenue. Comment elle avait osé se présenter. Young regarda son mari, confuse, craignant qu'il n'ait découvert toute la vérité sur son jeu avec Jake. L'institutrice baissa les yeux, coupable, comme si la fillette était sur le point d'y percer un trou. L'homme ne s'attendait pas à une telle réaction et commença à appeler sa femme, inquiet. Il serra fort sa bien-aimée dans ses bras et s'excusa pour cette blague stupide, réalisant qu'il n'aurait pas dû la taquiner. Mary enfouit son visage dans son épaule et commença à parler de combien il lui manquait. Thomas s'ennuyait lui aussi et ne s'en est pas caché. Mais un instant plus tard, il fut horrifié de constater à quel point la jeune fille avait maigri. Le type lui a interdit de maigrir et a embrassé sa copine. Au début, l'homme s'appuya sur la table pour tenter de garder l'équilibre et ne pas succomber à la pression de sa femme. Au bout d'un moment, il plaquait déjà Marie contre le mur. Un instant plus tard, le jeune couple s'était déjà installé sur le canapé. Thomas fut surpris par un tel élan de passion et demanda si tout allait bien avec le professeur. Mais elle le fit rapidement taire et lui demanda seulement de continuer le baiser. Jake n'a pas eu le temps d'esquiver et a reçu pour cela un violent coup de poing à la mâchoire. L'adversaire frappa de nouveau, mais cette fois-ci, il toucha les mains qui bloquèrent le coup. Même si Shadow était maintenant sur le ring, il pensait toujours à Mary. Il se souvenait comment elle l'avait embrassé puis avait déclaré qu'il était déjà un chien. L'adversaire porta un nouveau coup, se préparant à en porter un autre. Le président l'a devancé et s'est écarté pour que son adversaire rate sa cible. Profitant de la confusion, Jake frappa de toutes ses forces sous la poitrine. La douleur atroce le coupa complètement du contact avec la réalité, si bien qu'il manqua également le coup suivant, visé droit au visage. L'image du professeur demandant qu'on l'achève m'est revenue en mémoire. Ses souvenirs ne firent qu'attiser sa colère. Il était prêt à exploser de rage et à piquer des crises. Même s'il était encore en plein combat, Shadow s'interrogeait toujours sur l'étrange comportement de Yang. Il comprit que la fille cherchait simplement à l'énerver pour qu'il la tue. Le président a porté un coup décisif à son adversaire et un véritable démon s'est éveillé en lui. Jake prit la décision de ne jamais laisser Mary mourir, car la mort ne réglerait pas toutes les dettes. Le garçon pensait que l'institutrice était bien trop naïve si elle espérait vraiment pouvoir le mettre en colère aussi facilement. Les yeux de Shadow flamboyaient de folie, inspirant instantanément la peur à quiconque pouvait le voir. L'adversaire du président était déjà KO après un coup aussi puissant. Il avait peut-être même quelque chose de cassé. John avançait seul dans le couloir, le regard fixé au sol. Il a finalement réussi à joindre son professeur principal, qui lui a aussitôt demandé pourquoi il travaillait à temps partiel si loin de l'université. Il s'est avéré que l'étudiant ne souhaitait tout simplement pas rencontrer les personnes de l'entreprise où il rencontrait des difficultés. Mary se souvenait qu'elle ne lui avait jamais demandé si le livreur connaissait la secrétaire. John a dit qu'il avait déjà livré de la nourriture à la blonde auparavant, donc il n'était pas inquiet, mais soudain elle a commencé à le frapper. Young a continué à demander à l'homme si quelqu'un savait que l'étudiante travaillait à temps partiel, ce à quoi elle a reçu une réponse positive. L'homme se souvenait qu'Emma avait essayé de savoir dans quel restaurant il travaillait et avait promis de l'aider. L'enseignante réalisa soudain que Jake avait utilisé 2 de ses élèves pour la rencontrer et se rapprocher d'elle. Et puis, le brun a dit quelque chose qui a choqué la femme. Il a dit qu'Emma travaillait comme prostituée, même s'il n'en était pas tout à fait sûr. Soudain, Mary a reçu une notification sur son téléphone. C'était Shadow, et il l'informa qu'elle assistait à son banquet aujourd'hui. Young était assise dans la voiture avec le président, lorsque celui-ci a soudainement sorti un sac contenant des affaires et lui a dit de se changer. Jake a demandé avec sarcasme si la jeune fille avait demandé la permission à son mari avant de partir. Bien sûr, elle interrompit de nouveau Thomas, en disant qu'elle avait des choses importantes à faire à l'université. Shadow, riant encore, s'excusa d'avoir perturbé la réunion de famille. Il a expliqué cela en disant qu'il n'était pas au courant de ses projets. Mais Mary fit remarquer qu'elle n'aurait de toute façon pas eu le choix,
puisqu'elle était au service d'un criminel. Jake n'a pas répondu et lui a seulement ordonné de se changer rapidement dans la voiture. Le mur séparant le conducteur des jeunes s'abaissa lentement. Young n'a pas hésité et a calmement commencé à se déshabiller sans aucune gêne. Au bout d'un moment, elle portait déjà une robe noire très moulante. Shadow observait simplement en silence tout ce qui se passait. Il remarqua que la jeune fille avait une belle silhouette et lui conseilla d'avoir davantage confiance en elle. L'enseignante n'a pas perdu son sang-froid et lui a demandé d'arrêter de la fixer, car elle pouvait penser que l'homme voulait coucher avec elle. L'homme a toutefois déclaré qu'il était absolument indifférent à ses opinions. Il soutient que s'il veut quelque chose, il l'obtiendra sans problème. Mary a demandé à ne pas confier cette tâche à ses autres clients si l'homme avait réellement des projets pour elle ce soir-là. Après tout, le corps de la jeune fille ne pourra tout simplement pas le supporter une seconde fois, et cela ruinera tous ses plans. Le président s'est contenté de rire, sans daigner répondre à la dame. La voiture roulait rapidement sur la route dans une direction inconnue. Finalement, elle s'arrêta près d'une haute clôture. Les jeunes gens sortirent de la voiture et se dirigèrent, vraisemblablement, vers le banquet. À la vue de Jake, les garçons et les filles se sont alignés en 2 colonnes pour laisser passer le criminel sans encombre. Quelqu'un vêtu d'une veste rouge a interpellé le président en l'appelant « frère ». C'était un homme de taille moyenne, avec une oreille percée et les cheveux plaqués en arrière. Il s'appelait Robert Shadow et a déclaré qu'il attendait un parent depuis une demi-journée. Shadow se retourna brusquement, ordonna à Mary de lui tenir compagnie pour la soirée, puis partit. L'enseignant regarda le démon s'éloigner, sans manifester la moindre émotion. Elle se tenait juste en face de l'étranger, le regard baissé vers le sol. L'homme serra rapidement la femme dans ses bras et fit remarquer que son frère tenait tellement à lui qu'il lui avait offert la jeune fille avec laquelle il était venu. Jake expliqua qu'il avait amené cette dame spécialement pour lui et qu'elle s'appelait Mary Young. Robert regarda son frère d'un air sombre. Il était visiblement choqué. L'homme la regarda et demanda avec surprise si c'était bien elle. Puis l'enseignante réalisa que l'inconnu la connaissait déjà. Mais il a simplement remarqué qu'il s'était imaginé cette demoiselle différemment, pensant qu'elle serait simplement belle puisqu'elle tombe si facilement amoureuse de tout le monde. L'homme en était même un peu ravi, car il s'avérait que son apparence parfaite n'était pas le seul atout de la jeune fille. Mary ne comprenait pas ce qui se passait. Elle supposait que le frère de Jake la détestait. Shadow ordonna aux domestiques de commencer à servir les boissons. Robert eut soudain un sourire, ayant trouvé un divertissement intéressant pour la soirée. Il hurla à plein poumon et demanda à son frère s'il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec la fille. J'ai reçu une réponse positive du président. Le comportement de cet homme mit Young très en colère, mais elle garda le silence. Une fois les jeunes installés sur le canapé, Robert demanda à l'institutrice si elle détestait Jake et ne fut pas surpris d'entendre la confirmation de son intuition. L'homme a suggéré de trouver 2 moyens de coincer un criminel dans une impasse. L'enseignant était très désireux d'obtenir ces informations. En substance, la première option impliquait qu'elle couche avec toutes les personnes présentes à l'événement. Dans le second cas, il fallait faire la même chose, mais avec Shadow lui-même et devant tout le monde. Mary était sous le choc. Elle réalisa que tous ceux qui l'entouraient étaient complètement malades. La jeune fille a demandé à Robert s'il détestait son frère. Il s'est avéré qu'il n'éprouvait aucune sympathie pour lui non plus, et le professeur ne s'est pas arrêté pour leur poser des questions sur leur relation. L'homme, rougissant de surprise, pensait qu'il était plus important qu'elle sache pourquoi il détestait son parent. Young décida de tenter de gagner sa confiance par la flatterie, en déclarant que des 2 frères, elle préférait Robert. L'homme vida lentement le contenu de son verre. Et puis il a dit qu'il ne voulait pas de femmes que Jake avait déjà touchées. Il a dit qu'ils étaient tous sales. L'enseignante se mit à rire doucement. Sa phrase l'avait vraiment fait rire. Mary a fait remarquer que la mouche ne devrait pas trouver la larve répugnante puisqu'elle provenait du même trou. Robert a immédiatement décelé une note didactique dans ses propos, qui indiquait clairement la nature du travail qu'elle effectuait. L'homme remplit le verre de la jeune fille d'alcool et le lui tendit, l'incitant à faire un choix rapidement. Yan prit le verre et le vida d'un trait. Elle se leva brusquement, laissant le type à la veste rouge seul sur le canapé. L'enseignante comprit que ces 2-là étaient bel et bien frères et la détestaient pour une raison inconnue. Mais la femme a tout de même décidé de faire confiance à Robert et de prendre un risque. Elle s'approcha des autres filles, qui avaient déjà réussi à l'examiner de la tête aux pieds. Marie a demandé maladroitement si elle pouvait lui emprunter des préservatifs. Puis elle se retourna et regarda Jake, lui faisant clairement comprendre qu'elle allait les utiliser sur lui. L'une des femmes a remis une boîte de contraceptifs, mais Young s'y est opposée, estimant que cette somme ne serait pas suffisante. Mais il ne pouvait pas lui en donner davantage, car il ne restait plus rien.
Shadow se tourna vers son frère et lui demanda de bien prendre soin de son corps. Mais Robert a répondu qu'il n'en avait pas besoin, puisque ce n'était pas lui qui les utiliserait. Le président n'appréciait pas ces plaisanteries, il ne comprenait pas ce qui se passait. Mary expliqua que son frère lui avait proposé 2 options, et qu'elle avait choisi la première. Jake la fixait du regard, attendant de connaître la suite des événements. Mais les larmes commencèrent à perler aux yeux de la dame, l'empêchant de continuer à parler. Shadow a demandé au professeur de s'asseoir à côté de lui. Elle s'approcha docilement et s'assit sur le canapé à côté de lui. Le criminel demanda à son frère s'il allait partir après le banquet. Robert se contenta de reposer la question avec un sourire, clairement provocateur. Mais Jake, sans prêter attention, poursuivit son raisonnement, faisant remarquer que son frère devait encore terminer ses études. L'homme comprit de quoi il était question et approuva le vieil homme. Il se tourna vers la jeune fille qu'il ne connaissait pas et lui ordonna d'échanger sa place avec Young.